Bienvenue à toutes et à tous. On continuera notre application facture avec la création du fichier historique. C'est un fichier qui va recevoir les informations éditées par notre facture. Voilà, donc on commence par la création d'un fichier, fichier historique. Je vais mettre ici. Hmm. Alors, numéro facture. Nom client. Date facture. Le montant. Facture. Voilà. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin. Mon idée, c'est quoi? C'est d'enregistrer une fois j'ai édité une facture. Je vais enregistrer le numéro de la facture, le nom du client, la date de la facture et puis le total TTC. Donc je vais les transmettre. Donc je vais créer un petit programme qui va essayer de transmettre ces données dans ce fichier que j'appellerai historique. Donc, je vais l'appeler historique comme ça. Ensuite, je vais les mettre dans cet ordre. Bien. Concernant le numéro de la facture, j'ai aussi ici une idée. Au lieu de saisir le numéro manuellement, donc je risque ici de me tromper dans l'ordre, c'est-à-dire d'incrémentation. Donc ce qui fait, j'ai pensé à créer une fonction ici, une fonction qui va me permettre de régénérer chaque fois le numéro de la facture. Je vais essayer de travailler avec une fonction qui est nombre de valeurs, nbval. Donc je vais écrire égal nbval. Il va compter les valeurs de cette colonne. Voilà. Hop, vous avez ici 1. La valeur 1. Donc je vais mettre ici pour que ce soit un peu visible. Donc je vais augmenter un tout petit peu. Voilà. Donc je vais mettre ici 1. Donc 1. Vous allez voir, si j'écris quelque chose ici, si j'écris par exemple 1 ici, automatiquement il s'incrémente 2. Il me donne ici la valeur 2. Alors, ici, puisqu'il s'agit du numéro de la facture, je peux aussi désigner l'exercice, l'année de l'exercice. Donc je vais écrire et. Je vais ajouter en quelque sorte slash sur l'année d'exercice, par exemple c'est 2021. Et puis voilà. Donc, si j'écris ici par exemple quelque chose, j'ai 2 sur 21, etc. Voilà. Donc ça c'est mon idée. Il faut faire attention. Il faut faire attention ici. J'écris cette formule au même niveau, que l'entête du tableau.
Donc si je la mets ici, donc vous risquez de décaler les fonctions, etc. Vous allez voir le problème plus tard. Bien. Donc une fois c'est fait, quelle est mon idée? Donc je vais vous analyser un tout petit peu ce que je vais essayer de faire. Donc j'ai un client qui arrive. Donc je vais travailler avec le modèle ici. Donc j'ai un client qui arrive. Par exemple le client numéro 4. Et puis vous avez ici la facture. Donc une fois c'est fait, c'est validé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier toutes ces informations. Je vais les transmettre dans mon historique, ici. Mais il faut prévoir, si je mets les valeurs ici, et puis un autre client qui arrive, automatiquement, ces informations, elles seront collées ici. Ce qui fait, je dois prévoir tout d'abord, dans mon enregistrement, je dois toujours avoir une ligne de réception, donc je dois ajouter une ligne dans mon enregistrement. Voilà ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire. Donc pour ce faire, je vais travailler au lieu d'écrire le programme en Visual Basic pour application, je vais travailler tout simplement avec les macros. Donc je vais faire développeur, enregistrer une macro, je vais l'appeler par exemple enregistrer ou la sauvegarder. Donc sauvegarder. Voilà. Et puis OK. Bien. Donc la première des choses, donc je démarre maintenant l'enregistrement. Je vais passer à l'historique. Donc cette ligne, je vais insérer une nouvelle ligne pour que ce soit automatique pour chaque enregistrement. Le bouton droit de la souris, insérer, et puis garder le format identique à celui du dessus, donc voilà, comme ça. Donc j'ai ajouté maintenant une ligne. Ensuite, je vais passer à ma facture. Je vais copier par exemple, pardon, donc c'est le modèle ici, je vais travailler avec le modèle. Donc je vais copier le nom du client. Voilà le nom. CTRL-C dans l'historique. Je vais mettre ici. Attention, je travaille avec coller les valeurs. Voilà, coller les valeurs. Voilà, donc coller la valeur ici. Et puis revenir à ma facture. Copier la date. CTRL-C. L'historique. Donc la date. Toujours coller en valeur. Donc il faut s'assurer que vous avez ici date, par exemple date courte. Voilà, ça marche. Ensuite, je vais chercher le montant, CTRL-C. Dans historique, je vais l'installer. Je vais plutôt le coller dans cet endroit. Voilà. Donc c'est monétaire. Donc je vais mettre ici. Voilà. Donc je vais mettre autre format. Donc je vais ajouter par exemple le format M marocaine. Voilà. Il me reste maintenant le numéro de la facture. Donc là, le numéro de la facture, c'est ça. Mais attention, je vais le copier. Tout d'abord, l'ajouter, l'insérer ici. CTRL, plutôt l'ajouter en valeur. Coller en valeur, comme vous le voyez ici. Ensuite, le recopier, CTRL-C. Et puis, le ramener ici. Coller en valeur. Voilà, donc le tour est joué maintenant, c'est bon. Donc j'ai mon algorithme qui est réalisé, j'ai enregistré en quelque sorte mon historique. Donc la première facture, elle est là. Donc la deuxième facture, la troisième et ainsi de suite. Il sera dans la deuxième ligne, la seconde, la troisième, etc. Très bien.
Donc je vais arrêter maintenant l'enregistrement. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Hop, voilà. Maintenant je vais vérifier. Donc je vais vérifier directement dans la macro. Tout d'abord, je vais par exemple changer le client. Pardon. Je vais changer le client par exemple, le numéro 3. Et puis changer le montant ici. Vous avez ici ce montant. Et puis je vais passer par développeur, macro. Donc ma macro c'est ça. Je vais l'exécuter. Voilà. Vous allez remarquer ici, vous avez 2 sur 21, le nom, la date et puis le montant. Donc ça marche très bien. Alors une fois c'est vérifié, je passe maintenant à ajouter, un bouton. Donc je vais ajouter un bouton. Donc pour ajouter un bouton, donc excusez-moi. Donc je vais ajouter un bouton ici. Donc je vais essayer d'ajouter un bouton. Donc je passe toujours par développeur. Insérer un bouton. Vous avez ici le bouton. Je vais le mettre ici. Donc ce bouton, le nom de la macro, donc je vais lui affecter sauvegarder notre macro. Et puis OK. Voilà. Et puis je vais écrire ici sauvegarder. Voilà. Voilà. Donc vous avez ici le menu sauvegarder. Donc je vais faire ça en grand. Augmenter un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc sauvegarde. Donc, un autre client qui arrive, donc c'est le numéro 5. Le montant, je change le montant. Vous avez ici 44 000 et puis je vais sauvegarder tout simplement. Voilà. Vous voyez ici le numéro de la facture. Voilà, très bien. Bien, je reprends avec la création d'un autre bouton qui va me permettre d'initialiser ma facture. Donc pour ce faire, je vais passer par développer, développeur, et puis enregistrer une macro. Je vais l'appeler par exemple initialiser. Initialisation, par exemple. OK. Donc ce que va faire cette fonction, c'est effacer le contenu, c'est-à-dire les références déclarées pour l'ancien ou le client précédent. Ensuite, effacer les quantités. Donc ensuite, je vais m'initialiser aux références. Donc je vais mettre le curseur dans référence client parce que j'attends un autre client qui va arriver, etc. Donc voilà. Donc une fois c'est fait, je vais arrêter mon enregistrement. D'accord? Et puis je vais vérifier. Donc il y a un client qui arrive. Et puis l'article numéro 5, l'article numéro 4, l'article numéro 3, numéro 1, etc. Je fais entrer les quantités 2, 4, 10, 12. Voilà, donc tout d'abord je vais sauvegarder. Donc je vais sauvegarder. Donc voilà. Ensuite je passe. Maintenant ça y est, le client il est parti. Je vais initialiser. Donc pour initialiser, je vais passer par macro. Donc je vais faire macro, initialisation,
exécuter. Voilà, ma facture s'initialise et j'attends un autre client. Donc maintenant je vais affecter le bouton. Donc pour affecter le bouton, je fais développeur, un bouton. Donc ce bouton, je vais lui affecter initialiser. OK. Donc je vais écrire ici initialisation. Voilà. Voilà, initialisation. Je vais modifier le texte. Je vais le rendre un peu visible. Voilà. Voilà. Voilà, donc le bouton. Donc vous voyez ici, hop. Si je fais ça, voilà, initialiser et ça marche. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, je reprends avec la création d'un autre bouton qui va me permettre d'initialiser ma facture. Donc pour ce faire, je vais passer par développer, développeur, et puis enregistrer une macro. Je vais l'appeler par exemple initialiser. Initialisation, par exemple. OK. Donc ce que va faire cette fonction, c'est effacer le contenu, c'est-à-dire les références déclarées pour l'ancien ou le client précédent. Ensuite, effacer les quantités. Donc ensuite, je vais m'initialiser aux références. Donc je vais mettre le curseur dans référence client parce que j'attends un autre client qui va arriver, etc. Donc voilà. Donc une fois c'est fait, je vais arrêter mon enregistrement. D'accord? Et puis je vais vérifier. Donc il y a un client qui arrive. Et puis l'article numéro 5, l'article numéro 4, l'article numéro 3, numéro 1, etc. Je fais entrer les quantités 2, 4, 10, 12. Voilà, donc tout d'abord je vais sauvegarder. Donc je vais sauvegarder. Donc voilà. Ensuite je passe. Maintenant ça y est, le client il est parti. Je vais initialiser. Donc pour initialiser, je vais passer par macro. Donc je vais faire macro, initialisation, exécuter. Voilà, ma facture s'initialise et j'attends un autre client. Donc maintenant je vais affecter le bouton. Donc pour affecter le bouton, je fais développeur, un bouton. Donc ce bouton, je vais lui affecter initialiser. OK. Donc je vais écrire ici initialisation. Voilà. Voilà, initialisation. Je vais modifier le texte. Je vais le rendre un peu visible. Voilà. Voilà. Voilà, donc le bouton. Donc vous voyez ici, hop. Si je fais ça, voilà, initialiser et ça marche. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.